Yeah, baby! Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Hey, Ça va très bien, ton merci. Yeah, baby, yeah, ça me faisait penser à Austin Powers. Exactement. Yeah, baby, yeah. C'est une de mes inspirations. Dans ta vie de tous les jours. Oui, Twins Basil, Twins, Oui, jumelles Basil, voilà. faut comprendre que Simon, malgré le fait qu'on soit en 2026, vit toujours dans les années 60 et c'est un choc culturel à chaque jour. Et voilà, tout à fait. Avec des manières qui demeurent celles des années 60 également aussi. Voilà. Non, j'étais très enthousiaste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ça fait longtemps que, on est dans l'entre-saison. On se voit moins souvent. Puis là, c'est le même rythme que toute l'année. Oui, mais cette trame sonore composée par notre ami Martin Lavoie. Angine de poitrine? Bonne. Non, non. Non, on est capable de bien saisir les subtilités dans ce cas-ci avec la trame sonore de Martin Lavoie. Tout simplement parce que Martin est resté avec des notes ordinaires. J'aurais pas dit ordinaire, j'aurais dit sublime, mais plus traditionnel. Non, mais plus traditionnel, là. Voilà, exactement. Parce qu'angine de poitrine, là, hey. C'est clairement la salade de choux crémeuse, angine de poitrine. Clairement. Oh oui. Les gars sont têtes, par exemple. Pour avoir les... Comment tu peux dire que c'est des gars, on les voit pas? OK. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais non, les personnes s'identifiant comme picotés OK, oui. sont têtes. Comment il s'appelle le gars des Foo Fighters? Là? Dave Grohl. Bon, à partir du moment où Dave a louangé angine de poitrine sur les médias sociaux, ça l'a explosé, mon chum. Oui. Tout à fait. Voilà. Hey! On est là pour parler de football. Oui. On peut faire un petit retour. Premièrement, parce qu'on s'ennuyait de vous. Deuxièmement, je n'étais pas pour le dire, mais là, je vais le dire. Je m'ennuyais de Danny. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas jasé. Puis, ensuite, il s'est passé quand même un repêchage fort intéressant la semaine dernière. Oui. À compter de cette semaine, on veut faire des retours, et ce pour chacune des prochaines semaines, sur la plupart des divisions dans la NFL. Et ce qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est l'impact fantasy du repêchage. Et donc, quels sont les gagnants et perdants de chaque équipe avec justement le repêchage qui a eu lieu à la fin du mois d'avril. En gros, on décortique. Et voilà. Alors, c'est ce qu'on s'apprête à faire, mais tout d'abord, avant de regarder justement, faire un retour sur le repêchage, Danny avait quelques nouvelles du monde de la NFL qui ont un impact fantasy. Alors, mon cher Danny, on t'écoute. Rapidement, pour commencer. C'est jamais rapide quand tu dis ça. C'est jamais rapide. Essaye pas, là. C'est un vœu pieux, mais vas-y, je te laisse aller. Je devrais dire ça avant de faire l'amour. Donc, en gros... Ça aussi, c'est un vœu pieux. On va faire ça rapide. Donc, rapidement, à peu près tous les joueurs qui ont été repêchés ont signé des ententes au cours de la dernière semaine. Oui. Peu importe le moment que vous allez écouter le podcast, vous allez voir ces questions de formalité là, pour la très grande majorité des joueurs. Bon, on vous a parlé semaine dernière que George Pickens avait, dans le fond, une signature de franchise, un tag avec les Cowboys. On disait qu'il était plus ou moins intéressé à signer et tout ça. Ouais. Et les Cowboys étant les Cowboys, l'entre-saison étant l'entre-saison, on s'entend qu'il y avait du drama qui se brassait. OK, oui. On va se le dire, un entre-saison du côté des Cowboys sans histoire, sans Jerry Jones qui fait des déclarations aux médias, c'est plutôt rare. Mais là, je pense qu'on a évité un beau problème. George Pickens a tout simplement signé son entente. Et tout semble beau de ce côté-là. Pour l'instant. Ben, c'est ça l'histoire. Pour l'instant. C'est pour ça que je disais que tout semble beau. Donc, surveillez la situation au cours des prochaines semaines parce qu'il peut toujours avoir de l'évolution de ce côté-là. Bo Nix. Comment va sa cheville? Écoute, moi, je ne sais pas, là, c'est plus toi qui as passé sur le bistouri là, que moi, là, avec les années. Là. Bon.
Il s'est blessé de manière Stupide, peu orthodoxe, disons-le. c'est bien dit. Peu orthodoxe à l'avant-dernier match des séries des Broncos, laissant son club dans la marde contre les Patriots. Tout le monde va s'en souvenir. Bon, il a subi au cours des derniers jours une procédure de nettoyage dans la cheville. Et que ça sonne pas bon, ça. Et I'm no doctor, but OK? Tout simplement pour vous dire, si vous avez Bo Nix en Dynasty, du côté des Broncos, on s'attend à le voir quand même commencer la saison. Really? Really? Mais j'imagine qu'on va être très Précautionneux. minutieux. Choisissez le mot. On va être très, d'après moi, patient avec lui. On vous en parle. On brise le 4e mur. On est fin avril. Pensez peut-être à une solution de rechange juste au cas où. Comme disait ma mère, juste au cas. Juste au cas. Et Salut, peut-être maman. Salut. Et peut-être une solution pour vous. OK, j'ai vu quelque chose passer cette semaine. Honnêtement, de mémoire, je pense que c'est la première fois depuis environ 10 ans que je vois ça passer, là, pour un joueur quand même vedette. Aaron Rodgers. OK? Les Steelers de Pittsburgh, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Là, on va pratiquer notre anglais. En gros, les Steelers ont mis un tag de right of first refusal tender. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. Voilà. En gros, les Steelers ont mis ce tag-là sur Aaron Rodgers, tout simplement que lui, s'il décide de signer avec quelqu'un, OK. ils vont avoir le droit d'égaliser ce qu'ils vont signer. En gros, ils se donnent le droit, comment je te dirais ça, de voir tout ce qu'il va faire puis de refuser qu'il le fasse. En gros, il est un peu otage présentement des Steelers. Et on va se le dire, c'est un peu dans le sens des mouvements qui ont été faits à la position chez les Steelers au cours de l'entre-saison jusqu'ici. On n'a pas vraiment drafté de QB. On n'a pas vraiment été chercher de second, mais on se donne le droit de refuser ou d'accepter le prochain mouvement qu'Aaron Rodgers va faire. En gros, OK. c'est peut-être là que Aaron Rodgers va être un peu en pétard après les Steelers. Ça limite, si on utilise, dans le fond, cette clause-là, une augmentation de seulement 10% par rapport à ce qu'il a signé l'an dernier. Donc, Donc, il signerait pour 15 millions. Un carrière pour 15. Oui. Oh. Et cette signature-là ne peut qu'arriver seulement au début du camp d'entraînement. Mais ça commence quand même bientôt. Ben, écoute, en gros, Aaron Rodgers est limité. Ouais. Peut s'entendre, OK. mais Pittsburgh peut toujours égaler. En gros, on tient un peu par la laisse là, dans ce cas-là. Moi, c'est la première fois, écoute, de mémoire, là, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire c'est arrivé en 2006 avec ta joueur, là. Mais là, on va se dire la vérité, ça fait 20 ans, ça se peut qu'on aille oublié. Ça se peut. Donc, situation un peu spéciale, même compliquée un peu à décortiquer. Mais dites-vous que Aaron Rodgers, s'il revient, normalement, ça va être avec les Steelers. D'après moi, on attend tout simplement qu'il cale retraite. Et s'il revient, il va revenir du côté des Steelers. Vous avez Mike Tomlin qui a commencé à faire de la télévision sur un petit tabouret. Et il a dit que s'il revenait, c'était avec les Steelers. Donc, on va croire le dude. OK. C'était les principales nouvelles avec des joueurs fantasy relevant, comme on peut dire. Ben, excellent. Allons tout de go dans notre retour sur le pêchage.
Commençons par la division Est de la conférence américaine. Alors, comment je vous propose ça? Je vais présenter équipe par équipe les joueurs qui ont été repêchés. Et lorsqu'une équipe aura été présentée, on verra donner-moi à vous donner nos gagnants et perdants au niveau de l'impact fantasy du repêchage parmi cette équipe-là. Alors, commençons. Beaucoup d'équipes qui doivent s'améliorer dans cette division-là. On l'espère pour eux. Ah. Parlant d'améliorer, d'habitude, tu t'améliores quand tu as 3 choix en première ronde. Ce qui a été le cas des Jets de New York. Alors, bravo aux Jets. Donc, en première ronde, on a repêché au deuxième rang donc le joueur de ligne défensive David Bailey. Et toujours en première ronde, on a repêché 2 armes offensives parce qu'évidemment, on manque un peu de puissance offensive du côté des Jets. Un ailier rapproché, donc Kenyon Sadiq. Oui, c'est vraiment de même que ça se dit, de Oregon. Et un receveur de passe, Omar Cooper Jr. de Indiana. Par la suite, deuxième ronde, un demi de coin, D'Angelo Ponds, Indiana encore. 2 choix de quatrième ronde, joueur de ligne défensive, Darrell Jackson Jr., Florida State. Et un choix intéressant, quatrième ronde, un corps arrière, Cade Klubnik de Clemson. Et on a terminé le repêchage, 6e et 7e ronde. Enfin, un joueur de ligne offensive, Hannes Cooper, Miami. Et un safety, VJ Payne, Kansas State. En résumé, un tight end, un wide receiver, un QB, un O-line, 2 D-line et 2 dans la tertiaire, donc cornerback safety. Alors, tes gagnants et tes perdants du côté des Jets au niveau fantasy, Danny. OK. D'un point de vue fantasy, écoutez. Je vais juste, excuse-moi, avant de te laisser aller, je vais juste compléter le portrait en disant que la plupart des analystes trouvent que les Jets ont fait une belle job au niveau du repêchage. Les notes varient entre B+ à A. Donc, la plupart des analystes trouvent que l'état-major des Jets a fait un beau travail là-dessus. C'est là qu'on parle de vrai football. Et ça, c'est vrai football. Maintenant, nous, on est là pour l'Impact Fantasy. T'es gagnant, t'es perdant du côté des Jets, Danny. Écoutez, j'ai de la misère à identifier des gagnants du côté des Jets, tout simplement. OK? Là, toi, tu sais où c'est que je m'en vais, là. Vas-y. C'est la même chose que l'an dernier où on avait un Justin Fields. Le problème, c'est que tu peux avoir toutes les munitions de la terre après ta ceinture, dans ton sac à dos, puis tout ça. Mais si tu n'as pas le pow-pow, si tu n'as pas le gun pour tirer la Christine munition, ça ne te donne rien. OK? Du côté des Jets, on va se dire la vérité. Breece Hall, d'un point de vue fantasy, si on recule au cours des dernières années, ce gars-là était top 5, top 10, tout dépendant de l'année qu'on en parlait, à la position. OK? Le gars était un putain de stop. Vous avez Garrett Wilson. Garrett Wilson, si vous reculez des années en arrière, ce gars-là était un putain de stud. Ils n'ont rien donné au cours des dernières années, peut-être à l'exception de Breece Hall, là. Tout simplement parce qu'on n'avait pas le bon papa pour profiter du talent de ces joueurs-là. C'est pour ça que je te disais, donne-moi tes gagnants et ou tes perdants écoute, des Jets. D'un point de vue fantasy, écoutez, là, Geno Smith scrape la valeur de Breece Hall. Il scrape la valeur de Garrett Wilson. Sadiq, là, le nouveau tight end, ouais. L'an dernier, on avait Mason Taylor qui commençait à avoir une certaine valeur d'un point de vue fantasy, malgré le chaudron qu'il pouvait y lancer le ballon lors du match qu'il jouait. J'ai énormément de difficultés à voir qui pourrait gagner. C'est sûr que Garrett Wilson va être top 20 à la position. C'est sûr que Breece Hall va être un top 20 à sa position. On n'a pas repêché un corps arrière très tôt. Hein? Tu as parlé de 4e ronde tantôt.
on avait 3 choix de première ronde. Tu sais, le move que les Rams ont fait, là. Ouais. Ça aurait pu être un bon moment, surtout avec 3 choix de première ronde. Mais du côté des Jets, on avait partout à améliorer. C'est pas bien là. Donc, écoute, j'ai énormément de difficultés. Du côté de Wilson, je pense pas que c'est un upgrade par rapport à ce qu'il a connu l'an dernier. Je m'attends à une performance comparable cette saison. Brees Hall, écoute, ce gars-là, on se souvient, à la date limite des transactions l'an dernier, il attendait de se faire échanger. Là. Ouais. Ben, vous voyez, de ce côté-là, là, on ne s'est pas concerté, Danny et moi, là, on y va chacun de nos propres analyses. Et heureusement ou malheureusement, je suis de l'avis de Danny, c'est-à-dire que là, au niveau de l'impact fantasy des joueurs repêchés par les Jets en avril, je ne vois pas beaucoup de gagnants. Brees Hall, je ne trouve pas qu'il a été gagnant, même s'il n'y a pas de porteurs de ballon qui ont été repêchés. Il n'y a eu aucun porteur de ballon repêché par les Jets. Mon problème à moi, puis c'est le problème des Jets, pour Brees Hall, l'impact fantasy, c'est la O-line, c'est la ligne donc offensive. Et ils ont repêché un gars de ligne offensive en 6e ronde. Habituellement, c'est pas là que tu as des joueurs d'impact. Pas vraiment. C'est des longs shots. Fait que donc, c'est déjà, c'est pas vargeux. Et là, en plus, tu as Geno Smith. Alors, déjà là, tu ne viens pas améliorer Garrett Wilson. Puis même si tu donnes des nouvelles armes à Garrett Wilson, il faut à Geno Smith, pardon, tu viens pas le protéger. Là. Ta O-line, c'est la même, puis elle n'était pas bonne. Fait que ça va pas bien. Puis Garrett Wilson, sa valeur ne vient pas d'augmenter. Il vient de repêcher en première ronde un receveur de passe. Donc, sa valeur n'a pas augmenté. Mason Taylor, malheureusement, c'était prometteur, mais il vient de repêcher en première ronde un ailier rapproché. Donc, sa valeur ne va pas augmenter non plus. Non, c'est ça. Le seul gagnant, okay. Puis gagnant est un gros mot. Ben, on modère. Les Jets, là. Mais bon, c'est comme ça. C'est, selon moi, le carrière Cade Klubnik qui a été repêché en 4e ronde parce que lui, il n'y a personne qui va lui demander de débuter la saison. On sait que c'est Geno Smith. Mais on va le réclamer semaine 4. Ouais, j'allais dire 8, mais on s'entend que dans la première moitié du calendrier, il y en a déjà qui vont demander à ce que Cade Klubnik prenne les commandes. Puis bon, écoute, on ne sait pas ce que ça peut donner. Why not? D'un point de vue Dynasty, rapidement. Ouais. Kenyon Sadik, top 10. OK, d'un point de vue Dynasty. Déjà? Ouais, ben oui. Je sais qu'ils sont mauvais, nos alliés rapprochés en termes fantasy, mais quand même. Là. Ben écoute, je comprends qu'il n'y a pas eu beaucoup d'alliés rapprochés repêchés en première ronde. On va en parler une autre semaine. Mais présentement, je le mets en avant de Fanning du côté des Browns, tout simplement parce que du côté des Browns, on va voir ça une autre semaine. Là. Je sais que ça sonne loufoque en ce moment, mais on a repêché 2 wide receivers. On a un problème au poste de corps arrière du côté des Bruns. Écoute, OK, on en parle du côté des Bruns, mais je comprends ce que tu veux dire pour Kenyon Sadik. De toute façon, il n'y a pas, en termes fantasy, énormément de profondeur au poste d'allié rapproché. Non, c'est ça. Puis, je regarde ce line-up-là, puis malheureusement, je pense qu'on est 2 ans en retard sur le fait d'avoir un bon club pour avoir un certain potentiel offensif, parce que je regarde des armes comme Hall, Wilson, c'est des gars qui vieillissent, puis malheureusement, j'ai l'impression qu'on passe à côté d'une fenêtre qui avait quand même un certain potentiel. Là. Bien d'accord avec toi. Alors, c'était les Jets. Maintenant, passons aux On a-tu vraiment parlé pendant 10 minutes des Jets? Oh, pas tant que ça, Mais ils ont quand même des choix, c'est intéressant. Je t'avertis, si c'est pour arriver, arrête-moi, mets un timer, quelque chose. Ça, c'est clair. On va y aller avec les Dolphins de Miami. Je mentionne d'entrée de jeu qu'ils avaient énormément de choix. Oui. Il y avait 12 choix dans ce repêchage de 7 rondes. C'est beaucoup. D'ailleurs, la plupart des analystes leur donnent une bonne note. Là. Ça varie entre B+, jusqu'à A
au niveau de leur repêchage. Alors, je vous fais rapidement la nomenclature. Rapidement. Oui? Très rapidement. Quoi? Ça va être différent cette année du côté des Dolphins. Ben là, nouveau coach. Non, mais nouveau coach. Oui. On a fait le ménage, là. Oui. Toi, il n'est plus là, là. On est en train de rebâtir. Tyreek Hill, Jalen Waddle sont tous partis, là. C'est toute partie, là. C'est plus les Dolphins. Il reste juste Achane. Voilà. Alors, les Dolphins, 2 choix en première ronde. On a commencé par un joueur de ligne offensive, Caden Proctor, Alabama. Jamais une mauvaise affaire. Jamais une mauvaise affaire. On a un joueur d'impact dans ce cas-ci. Toujours en première ronde, un demi de coin, Chris Johnson de San Diego State. Je ne sais pas s'il court aussi vite que l'autre, Chris Johnson, qui avait fait le record du Combine. En deuxième ronde, un secondaire, donc linebacker, Jacob Rodriguez de Texas Tech. Troisième ronde, un receveur de passe, Caleb Douglas, Texas Tech toujours. Toujours en troisième ronde, l'allié rapproché, Will. C'est Kakmarek, Ohio State. Troisième ronde encore, receveur de passe, Chris Bell, Louisville. Quatrième ronde, on avait 2 choix, 2 secondaires, Trey Moore de Texas, puis Kyle Lewis de Pittsburgh. Ensuite, 3 choix en cinquième ronde, un safety, Michael Taft, Texas, receveur de passe, Kevin Coleman Jr., Missouri, et un ailier rapproché, Sédou Traoré, Mississippi State. Bravo, je ne l'aurais pas dit de même. Fallait y aller vite. Ouais. Et ronde 6, un autre joueur de ligne offensive, donc DJ Campbell, Texas. Et ronde Beaucoup 7. plus simple à dire. Merci. Et Edge, donc sur la ligne défensive, Max Llewellyn, Iowa. Ce qui est donc très intéressant, là, on a 2 joueurs de ligne offensive, dont un en première ronde, un joueur de la ligne défensive, 3 secondaires, 2 joueurs dans la tertiaire, donc cornerback safety, 2 alliés rapprochés, 3 receveurs de passe. Sachant tout ça. On y était avec les besoins. On avait besoin de ça, c'est clair. Ça, c'est clair. T'as-tu des gagnants, t'as-tu des perdants au niveau de l'impact fantasy chez les Dolphins suite au repêchage d'année? Le principal gagnant, c'est Devon Achane. Achane. Je suis bien d'accord avec toi. OK, principal gagnant. Notamment parce qu'on a ajouté 2 gars de ligne offensive, dont un gars en première ronde. Si on sort de ça, là, ce qui est bon pour un QB, ce qui est bon pour un running back, c'est que le gars va avoir la balle. Le système de jeu va passer par lui. Okay. J'aimerais dire, OK, qu'un autre gagnant de ça, ça va être Malik Willis, tout simplement. Écoute, il va avoir une bataille de receveurs de passe dans cette formation-là et tu n'auras pas nécessairement un diva ou un numéro 1 que tu vas devoir feeder. Tu n'as plus de Tyreek Hill de toute façon. Tu n'as plus de Tyreek Hill. Tu n'as pas un obligatoire numéro 1. Ce gars-là va voir ici Jordan Love du côté de Green Bay. Ce gars-là va viser partout sans avoir sa cible principale qui va faire des tatas dans les airs pour dire « je suis libre », alors qu'il y en a peut-être un qui est proche de lui. Moi, je pense que ça peut amener une certaine liberté à Malik Willis, qui aime courir avec la balle aussi une fois de temps en temps. Donc, ça, de ce côté-là, d'un point de vue, être menotté pour les contrats, là. Tu signes un joueur 100 quelques millions, puis là, à la fin du match, ton coach vient de voir, il faudrait l'incorporer plus dans le schéma de jeu, puis tout ça. Il ne sera pas pogné avec ça. Fait que ça, juste d'un point de vue liberté, ça va être bon. La valeur de Malik Willis a effectivement augmenté suite au repêchage. As-tu d'autres joueurs qui ont un impact fantasy suite au repêchage chez les Dolphins? Parce que moi, j'en ai d'autres. T'en as d'autres. Écoute, toi, si tu parles de Malik Washington, qui semble être le numéro 1, t'as Greg Dodgich au poste de tight end. Dodgich, c'est toujours le numéro 1, mais celui qui a été repêché en 3e ronde, Will Kazmarek, lui, est déjà 2e allié rapproché. Ça, c'est déjà intéressant. Mais les 2 premiers receveurs de passe chez les Dolphins, selon Depth Chart, sont déjà partants.
Oui. Donc, le poste est à perdre pour eux autres. Oh Là. non, c'est carrément une course, là. Donc, Chris Bell, Caleb Douglas, deux receveurs de passe qui sont déjà partants avec les Dolphins. C'est donc des gagnants au niveau de l'Impact Fantasy. Évidemment, est-ce que ce sont des receveurs de passe numéro 1 au niveau fantasy? La réponse est non. Ce sont des 4. Ouais. Mais n'en demeure pas moins que le upside, donc le plafond qu'ils peuvent atteindre en termes de rendement fantasy est intéressant. Du côté des Dolphins, moi, si j'ai à choisir un joueur, j'y vais par les waivers. J'ai l'impression que semaine Surtout au 1, début de la saison. Là, ouais. oui, Ouais. on peut prendre par acquis là, que Malik Washington va peut-être être numéro 1. Ça se peut qu'on ait une surprise là, dans les 2 premières semaines. Là. Puis on vous dit, garochez-vous, mettons, sur Douglas. Tutu à 12. Garochez-vous. Tu sais, il est là. Tu Ouais. sais, Ouais. c'est carrément, on prépare pour Arch Manning. Ben, c'est pas mal ça. Fait que moi, j'ai Repêchage l'impression que. 2027. Ouais, c'est ça. Moi, je regarde l'offensive, je veux être poli, là. Mais à part Ashan et Willis qui ne sera pas drafté dans une ligue à 10 clubs où ce que vous choisissez un QB puis un deuxième pour streamer quand votre. À moins de blessure, tu n'iras pas le chercher, là. Fait que, tu sais, tu as une valeur sûre. Il va être top 5 à sa position à lui. Il va être top 10, top 15 général. À part ça, il n'y a rien d'autre là. C'est un bon vieux wait and see du côté des Dolphins pour moi. Alors voilà, c'était l'impact fantasy du repêchage chez les Dolphins de Miami. Passons à nos amis des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et là, les analystes s'en sont donnés à cœur joie pour noter leurs efforts au niveau du repêchage. Ça part de la note D et au maximum, j'ai vu un B-. Donc, disons que c'est assez mitigé pour qualifier donc la performance des Patriots lors du repêchage. Alors, dans ce cas-ci, détaillons. En première ronde, un joueur de ligne offensive, donc Caleb Lomu de Utah. Deuxième ronde, un joueur de ligne défensive, Gabe, dans ce cas-ci, c'est Dukas, je crois, de Illinois. Troisième ronde, un allié rapproché, Eli Raridon Notre-Dame. Cinquième ronde, demi de coin, donc Karen Prunty, Wake Forest. Sixième ronde, joueur de ligne offensive, Demetrius Crownover, Texas A&M. Septième ronde, deux choix, un carrière, Beren Morton, Texas Tech, et un porteur de ballon, Jam Miller, Alabama. Et finalement, un joueur, toujours en septième ronde dans ce cas-ci, un joueur de ligne défensive, Quintavious Hutchins, Boston College. Tu été bon pour le Quintavious. En résumé, ça donne deux joueurs de ligne offensive, deux joueurs de ligne défensive, oui. Un allié rapproché, un porteur de ballon, un carrière et un demi de coin. Alors, pour toi, les gagnants fantasy du repêchage chez les Patriots, c'est qui, Danny? Ou les perdants? Ben, pour moi, un des grands perdants, c'est Hunter Henry. Là, Okay. tu vas dire, il s'en va où avec ses skis? Ben, à cause de Eli, le rapproché qui a été repêché. Ça en est un. Tu sais, du côté des Pats, comment je te dirais ça? J'ai l'impression qu'on attend ce qui va se passer avec Philadelphie. Qu'est-ce que tu veux dire? La fameuse rumeur avec AJ Brown. Au moment où ce qu'on enregistre, c'est juste du vent encore. Tu sais, c'est des rumeurs qui traînent depuis environ janvier. Parce que, tu sais, si tu regardes rapidement, Drake May est toujours là. Ouais. On a toujours Ramondre Stevenson qui est là, Trevion Anderson. On n'a pas vraiment joué dans cette dynamique-là. On a été chercher Cation, pas été chercher, mais on a été chercher Romeo Dobbs, qui n'est pas un pichou en tant que tel. Ben pour moi, pour l'instant,
le gagnant du repêchage chez les Pats, c'est Romeo Doubs. On n'a même pas repêché de receveur de passe. Ouais, mais regarde, Je tu sais, sais qu'on parle beaucoup de Clay J. Brown pourrait s'en aller avec mais les 1 Pats. plus 1 donne 2, là. 1 plus 1 Oui, donne 2. mais pour l'instant, le gagnant du repêchage, pas des Oui. échanges. Ouais, Le gagnant du repêchage, c'est ouais. Romeo Doubs. Il n'y a pas d'autres receveurs de passe qui ont été, repêchés. On a toujours Mac Hollins et Keishon Booth. Oui. De facto, selon moi, le premier receveur de passe fantasy, c'est Romeo Doubs Oh chez oui, les oh Pats. oui. D'autant plus qu'on vient de donner à Drake May 2 nouveaux gars à la ligne offensive, dont un gars en première ronde. Puis pour l'instant, en plus, Cronover, lui, est identifié, il a été en 6e ronde, il n'est même pas, sur le starting five. Là. Fait que vraiment, de ce côté-là, c'est assez pauvre là-dessus. C'est-à-dire que on a les 2 gars qui ont repêché, ils sont réservistes pour l'instant de la ligne offensive. Donc, Oui. ça vient juste rehausser la qualité de la ligne offensive chez les passes là-dessus. Puis, écoute, on a en plus repêché un porteur de ballon, mais après les 2 que tu as mentionnés, au niveau fantasy, il n'y a aucun impact là-dessus. Là, donc, Romeo Doubs, pour moi, est un gagnant pour l'instant, mais surtout, Drake May, on le protège plus. Oui. Fait que ça va être intéressant. Puis, je pense que Drake May sera un gagnant, non pas un grand gagnant du repêchage, mais un grand gagnant des échanges et des acquisitions qui pourraient survenir d'ici le début de la saison. Mais tu sais, je regarde les Pats, puis j'ai l'impression que c'est un œuvre inachevé, là. Tu sais, c'est pas... J'ai pas de misère à croire que On t'a laissé sur ton appétit. Ben oui, puis surtout, tu sais, écoute, des wide receivers, il y en avait. Puis tu sais, c'est ça, je trouve ça inachevé un peu comme... Excellent. on arrive du Super Bowl, parce que ça n'a pas été nécessairement un beau match. Puis, tu sais, ta solution à un problème qui était quand même très visible, c'est Romeo Doubs. Tu sais, présentement à Boston, là, c'est les Red Sox qui gèrent comme des chiches. Là. Tu sais, c'est les Red Sox qui gèrent pauvrement. Là. C'est pas les Pats, là, normalement. Donc, j'ai l'impression que c'est un œuvre inachevé. J'aurais pensé, honnêtement, qu'on allait se parler aujourd'hui avec une solution meilleure que Romeo Doubs. Est-ce que ça aurait été AJ Brown, comme les rumeurs le disent? Dans ma tête, c'était ça. Je m'attendais à ce que ça se passe au repêchage. C'est pas arrivé. Pour quel knick-knack, j'en ai aucune idée. Attendons voir qu'est-ce qui peut arriver. Mais si au mois d'août, on dit, hey, c'est vraiment ça l'alignement, Romeo Doubs, il est top 30. Là. Ben oui, tout à fait. Il est top 30, puis c'est un des grands gagnants du repêchage. Excellent. Passons à la dernière équipe de la division Est de la conférence américaine, les Bills de Buffalo. Les Bills de Buffalo, en partant, je tiens à mentionner, là, la plupart des analystes au niveau des notes, ça varie entre D- à C+. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus En vergeux. gros, si c'est pas ton enfant qui ramène ça de l'école. Et voilà. Mais c'est quand même assez particulier parce qu'on a fait quoi, je crois? C'est 3 échanges en première ronde, mais toujours pour descendre. Oui. Une autre stratégie, c'était similaire également à l'année passée aussi. Écoute, tu sais... On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas constants, là. Simon, on s'entend, là, avec son nouveau body, là, lui, il aime beaucoup monter des marches. Moi, je suis plus du style vouloir descendre. Donc, je crois que les Bills voient un peu le repêchage comme un bon vieux gros set de marches. Là. On aime beaucoup descendre. On aime beaucoup accumuler. Ce que j'appelle faire le fin finot. On a tout le temps un fin finot qui pense tout le temps aller chercher le gars que personne connaît, puis tout ça. Puis du côté des Bills, j'ai l'impression qu'on aime mieux drafter par rapport à la quantité versus la qualité. Oui. Puis de ce côté-là, bon, rapidement, on a 2 joueurs en 2e ronde qu'on a repêchés. Un joueur de ligne défensive, TJ Parker de Clemson. On a également un demi de coin, Davison, je pense que c'est...
Igbinosun. C'est ça. Igbinosun de Ohio State. Oui, Quatrième hey, round. lu. Oui, bravo, merci. Hey, merci. Quatrième ronde, joueur de ligne offensive, Jude Barry, Boston College. Toujours quatrième ronde. Receveur de passe, Skyler Bell, Yukon. Toujours quatrième ronde. Ouais. Un secondaire, Caleb Alarms or TCU. 2 choix en cinquième ronde, un demi de coin, Jalen Kilgore, South Carolina. Un joueur de ligne défensive, Zane Durant, Penn State. Et finalement, 3 choix en septième ronde, un demi de coin, Toriano Pride Jr., Missouri. Un punter. Ah, écoute, ça rentre dans ce que je disais. Là. Il en faut. Tommy Dorman Jr., Florida. Et un joueur de ligne offensive, Armarge Reed Adams, Texas A&M. Ce qui nous donne donc 2 O-line, 2 D-line, 2 demi de coin, un secondaire, un receveur de passe et un punter. Alors, chez les Bills, Fantasy-wise, c'est qui le gagnant ou perdant Fantasy chez les Bills suite au repêchage? Ça va sonner bizarre. Vas-y donc. DJ Moore. Et voilà, j'arrive à la même conclusion. Ah, OK. Bon, je pensais que c'était juste moi. Écoute, j'y vais de mémoire à l'oreille. Quatrième ronde avant qu'on choisisse un receveur de passe. Oui, exact, Skyler Bell. Bon, OK. Pourquoi je parle de DJ Moore? Parce que le gars est à sa dernière année de contrat de mémoire. Alors, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire, mais on peut projeter dans l'avenir. Ouais. Probablement qu'il est là plus qu'un an par rapport à qui on a sélectionné et tout ça. On a essayé l'expérience Khalil Shakir. OK, il est encore là. OK, Coleman est encore là. On l'a tellement fait passer en dessous du boss dans nos explications. Puis on a été chercher Joshua Palmer. Et ça, là, pour ceux... Une belle route, OK, que la peinture est fraîche, là. Tu sais, on voit les lignes, petit temps de pluie, la lumière reflète beaucoup. Bien, le reflet de la lumière, c'est DJ Moore. Il va être là pour plus qu'une année. Ouais. Il va être la cible principale. Ça va être les minceurs pour Josh Allen. Pas de changement. Josh Allen, écoutez, il a réussi à faire top 3 la position avec les chaudrons qu'il y avait. Là, il est rendu avec du Paderno un peu là, avec DJ Moore. OK? Ouais. Fait que ça va être comparable. Il n'y aura pas de régression de ce côté-là. James Cook, écoutez. C'est un grand gagnant aussi, là. C'est un autre grand gagnant. On a 2 joueurs de ligne offensive qui viennent s'ajouter aux Bills. La ligne était déjà bonne. Oui, on a rajouté un receveur de passe, mais il n'est même pas partant. James Cook, c'est un gagnant. Là. C'est un gagnant, puis ce que je m'en allais dire, c'est la seule chose qui va l'arrêter dans la hiérarchie comme sur le terrain, c'est une blessure. Ouais. Donc, écoutez, si vous l'avez en Dynasty, parce que là, on va se dire la vérité, là, il y a des gens qui draftent seulement des recrues. Il y en a que c'est en mode redraft, tout le monde met tout le monde dans le chapeau, on recommence. Mais il y a certains qu'on repêche seulement des recrues. Et du côté des Bills, il n'y a aucun joueur recru dans le top 10. Non, en effet. On est loin de même si vous faites 4 rondes, peut-être à partir de la 3e ronde. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que, à moins de blessures, DJ Moore, c'est votre stud. Personne n'a Skyler Bell. Là. Il ne pilera pas ses... Lui, il a peut-être un potentiel d'être le 2e. Là. Oui. Lui, écoute, moi, j'aimerais ça. Il y a un chemin quand même pas si ardu que ça Je comprends où tu veux en venir. Effectivement, il y a possibilité qu'il devienne un 2e plus rapidement qu'on pense. Tu sais, on peut en parler semaine 6, 7, dire allez le chercher, il commence à avoir un certain volume. Des aveux du côté de Shakir, des aveux du côté de Coleman. Lui, il est en train de monter. Ça se peut qu'on parle de réception de passe avec lui très tôt. Oui, effectivement. Tu sais, DJ Moore, il va être en double couverture. Là. Il y a quelqu'un qui va en profiter, puis attendons voir, mais les 2 autres, je ne suis pas sûr. OK. Du côté de Dawson Knox, Dalton Kincaid, il est encore là. On est encore là. Ouais.
On est encore là. Knox, Il j'étais un peu n'y a surpris. pas de liens rapprochés qui ont été repêchés. On n'a pas Donc, vraiment, tu sais, pas de changement là-dessus. on n'a pas fait des mouvements qui peuvent mettre cette espèce de duo-là, En les faire péril. tomber en bas de l'échelle. Ouais, Donc, c'est d'autres gagnants à leur façon. C'est de c'est la vrai. continuité du côté des Bills. C'est vrai. Pareil, anyway, plus personne check ce que les Bills font. À cette heure, c'est les sabres. Ouais. C'est spécial. Hein? Ouais. Faut juste pas t'inviter Josh à trop frapper le tambour. Ouais, pour pas qu'il s'y blesse, là. Ben, pour pas qu'il se reblesse, puis pour pas qu'il donne une défaite à ton club quand ça compte. Parce que c'est Ouais. ça qui est arrivé quand il a frappé le tambour. Ouais. Alors voilà, c'est les gagnants et perdants du côté des Bills suite au repêchage. Évidemment, gagnant-perdant fantasy dans ce cas-ci. Plein de choses peuvent changer. Oui, ça c'est clair. Mais On ça vous vous donne. rappelle. On Ça... vous rappelle. Vas-y donc, tu veux faire un rappel? On brise le 4e mur. On est fin avril. On analyse un draft qui a eu lieu il y a une semaine. Pas mal de choses peuvent changer. Des blessures qui peuvent arriver, des gars qui se surprennent au camp d'entraînement. Et là, je vous avertis tout de suite. Juillet, Simon va tomber en amour avec sa darling du camp d'entraînement. Il y a un joueur C'est sûr, qui ça va arrive sortir, toujours. L'an passé, il s'appelait GCM. Jackory, Krusty Merritt. écoute, il y avait un hype incroyable. Et ça a fait Et pouet. j'avais un beau crush, on me l'a enlevé, Ouais. fort heureusement. oui, il y a quelqu'un qui te l'a enlevé. Voilà. Et toi, tu pleurais dans un coin comme une Merci, gamine. Alain. Comme une gamine. Alors, ça vous donne un portrait des joueurs qui ont donc été repêchés dans dans la division S de la conférence américaine avec les gagnants et perdants fantasy suite à ce repêchage-là. Et on se fera un plaisir à chaque semaine de vous présenter chacune des divisions. Donc, ça va ça va nous amener, entre autres, vers le milieu de l'été, où là, on vous présentera nos rankings, parce qu'il va être déjà temps après ça de pouvoir se concentrer sur les joueurs à Oui. repêcher dans nos repêchages fantasy football, bien sûr. À tous les soirs, j'y pense et ça me donne de l'insomnie déjà. Alors, J'ai un voilà. titre à défendre. Plusieurs titres à défendre. Ouais, c'est ça. 3 titres à défendre. Ça, je m'en ai dit, les cœurs, quelques titres à défendre. Donc, je pense qu'à mon club de hockey pour l'an prochain. Je pense qu'à mon Avec club de ton club. baseball. OK. Le marathon de baseball est parti. Là. C'est le pool de Quand est-ce baseball que tu penses à ton équipe de football? le reste du temps. Ah, d'accord. On salue la top 1. Alors, maintenant que c'est fait, Euh, oui, oui. maintenant que c'est fait, Tu sais, passons. des fois, elle me parle, puis je suis comme. J'espère qu'Achan va être disponible. Oui, c'est ça. Il ne sera pas disponible. Je repêche très tard cette année. Voilà. Très tard. Petit conseil de vie en terminant, mon cher J'essaye Denis. encore de penser à ma stratégie à avoir avec mon club. Ouais. Je sais pas si je dois. En tout cas, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que je continue ou je scrape tout à partir de zéro? La technique Snake Boisvert, Ouais. qui aime beaucoup scraper et reconstruire. Ouais, c'est ça. OK. Bon, conseil de vie. Je peux pas croire. OK, on est comme à notre deuxième podcast depuis le début de l'entre-saison. Voilà. Man, on n'a même pas parlé d'affaires matrimoniales. On n'a pas parlé de Mike Vrabel. C'est quoi ton conseil à ce niveau-là? Écoute, je suis venu à la constatation. OK. OK? Que, bon, effacez vos traces quand on encourage l'amour, moi, puis Simon. Oui. On encourage l'amour. Vas-y, continue.
Le moyen de l'atteindre Uh-huh. dépend de vous. Nous, Oui. on encourage le résultat final. D'accord. D'accord. Là, moi, OK, la situation, Mike Vrabel avec la petite madame, je suis sûr que tu connais son nom, Rossini? C'est une reporter, une OK, journaliste. la reporter NFL. La madame a plein de scoops. Et là, ça commence à sortir rencontre des entraîneurs, des jeux, puis tout ça. Photo, main dans la main de Mike Vrabel avec la reporter en question sur le bord de la piscine, puis tout ça. C'est écœurant comme photo quand c'est ta conjointe. Mais non, chacun a un conjoint de son côté. Et là, Internet étant Internet, on en apprend à chaque jour. Oui. Tout ça pour dire qu'il ne se cachait pas vraiment. Non, 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 en effet. Au début, j'ai beaucoup ri, mais plus que la situation va, plus que je remarque quelque chose, on a peut-être affaire à un amour impossible. Ouh! Qu'est-ce que Mais tu veux écoute, dire? en gros, il a coquefié, ben, où il semble avoir eu Oh, échange ouais. de fluide depuis au moins 6-7 ans. Oui, oui, depuis un petit bout de temps. Un sacré bout de temps. Et laissant ainsi les médias sociaux et la machine à rumeurs s'emballer au point où il y en a qui commencent à faire des rapprochements entre les dates de naissance des enfants de la journaliste Oui, et le Mike Vrabel en question. elle a Et appelé son premier enfant Mike. ouais, Un paquet de tweets ressort. Tout ça pour dire que dans cette espèce de relation interdite-là, OK, que mhm, pas mal de monde semblait être au courant, puis plusieurs personnes fermaient leur gueule, j'ai remarqué de quoi? Ils ont plus de photos de couple ensemble que moi puis ma blonde que ça fait 20 ans. c'est un très bon point, ça, Danny. Très bon point. Ça, c'est cave. Si tu as une double vie, Ben, prends pas de vis photo. ta double vie low profile. Vis ta second best life. Là, on s'entend, là. Tu t'en vas dans un hôtel de luxe. Faut être dans des taudis, Ben oui. dans des endroits qu'on ne te reconnaîtra pas. Ouais, pas mal ça. Mais écoute, c'est du bonbon. Mais Ben, là-dessus, quand c'est pas toi qui es dans la marde, c'est du bonbon à regarder. Là. là-dessus, deux éléments. Premièrement, je trouve qu'on a beaucoup ostracisé la journaliste sportive qui a d'ailleurs perdu son emploi, etc. Alors que, bon, Mike Vrabel est juste allé en thérapie Non, 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 euh, non, non. Lui, là, façon officielle. ouais. Mais je trouve qu'on a double standard de ce côté-là. Je trouve que la journaliste sportive a perdu beaucoup plus que ce que Vrabel lui a perdu. D'ailleurs, la femme de Vrabel porte encore son alliance. En tout cas, bref. J'aimerais avoir une femme comme ça. OK. Voilà. Ça va. Et première des choses. Deuxième des choses, quand il vous arrive des démarreurs comme ça, il faut quand même avoir un certain respect de soi-même et une certaine colonne. Et j'ai donc bien aimé la réponse que Mike Vrabel a donnée au propriétaire Robert Kraft. Donc, soyez un peu plus respectueux de vous-même, même si vous avez des malheurs qui vous arrivent. Quand Kraft a mentionné à Mike Vrabel qu'il trouvait que la situation présente était un peu gênante et que c'était pas une bonne idée, et Vrabel lui répond t'as rien à dire, t'as fait bien pire que moi. Oh, v'là dans les dents. Rendu là, je ne sais plus. Ben, tout ça, Parce qu'on il parle nous a... peut-être, tu sais, là, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre avec le temps, là. Ouais. Écoute, Et il partageait même une liste sur Spotify. ouh, là, on est J'ai rendu à un même autre pas ça. niveau, là. J'ai même pas ça, moi. Ouh, J'ai même pas ça. wow. C'est un autre niveau. C'est pour ça que je dis que c'était peut-être un amour interdit. Et voilà. Et voilà. Ah ben, on en a parlé, Mike Vrabel. Parlant de. j'ai-
sais, il y a plein de petites vidéos qui apparaissent, mettons, sur Facebook, puis tout ça, là, des Reels qu'on les appelle. Bien sûr. Bon, OK. Parlant de colonne, avoir de la colonne, puis tout ça, shout out, si je peux dire ça. Il y a un gars qui anime à la radio à Montréal, 98.5. Quentin? Oui, Philippe Quentin. OK. Le gars, en gros, perd sa job. Un job. Et on lui fait interviewer le gars qui va prendre sa place. Gino Chouinard. Écoute, je parle même pas du Move Radio et tout ça. Mais tu parlais de colonne tantôt. Ouais, mais ça, je pense que ça rentre dans la catégorie joueur d'équipe. Parce qu'évidemment, il a perdu cette job-là, mais il en a gagné une autre. Celle qui doit terminer son contrat. Ben, il y a quand même un autre job pareil. Un maudit bon mais coéquipier. Mais quand tu es un bon Christy de bon coéquipier. Quand tu es un Jack, un Gallagher. Exactement, en place. Et salutation aussi aux fans de Tampa Bay qui vont se faire payer quelques dépenses pour venir à Montréal voir le match. En fait, ce n'est pas des fans, c'est les employés de l'équipe. Oh! Oui, c'est ça. Oui, parce que là, l'état-major du Lightning de Tampa Bay trouvait qu'il manquait d'un peu de bleu et blanc au Centre Bell. Il s'est dit, on va amener du monde de Tampa. Pour ça, ben, il va falloir qu'on les paye pour qu'ils viennent. Mais là, ce n'est pas juste des fans, là. C'est les employés de l'équipe. Ben, d'un point de vue, c'est comme un voyage, de compagnie, ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr. Et en plus, on va se dire la vérité. Avec ton dollar américain qui paye pour 1,40 canadien, ça fait un voyage pas trop pire. Ouais. Pas trop dispendieux pour ton staff. Oh yes. Voilà. Oh yes. Ben, merci mon cher, ça nous complète cette première édition de la nouvelle saison. On va pouvoir vous revenir les prochaines semaines pour les autres divisions en faisant toujours un retour sur le repêchage et l'impact fantasy des joueurs repêchés. Avec une division de l'Est de l'américaine qui coup-ci, coup-ça. Tu sais, à part les Pats, puis les Bills, bon, tu sais, les Bills sont là chaque année, mais on sait qu'ils vont choquer. Là. On sait qu'ils vont choquer un moment donné. C'est quand? Tu sais, il y avait le chemin libre. Là. On va se le dire cette année, puis on n'en a pas profité. Ça va être dur. Là. Ouais. Les Pats reviennent, mais tu sais, les Dolphins, ça va prendre un sacré moment. Puis les Jets sont les Jets. Là. Ouais, tout à fait. Les Jets et les Mets, ça rime. Ben, d'ailleurs, ils ont été baseball. Oui, mais d'ailleurs, pour faire le cours historique, une des raisons pourquoi ils ont appelé les Jets, c'est justement parce que ça rimait avec les Mets et qui étaient dans le même stade à l'époque. Voilà. Voilà. Tu vas te coucher moins niaiseux ce soir. Voilà. Hey, merci beaucoup, mon cher Danny. Alors, on se reparle la semaine prochaine. C'est quoi qui est le pire? Être un fan des Mets ou des Jets? C'est un fan des deux équipes en même temps. Ça, c'est le pire. Ah, man. Pauvres autres. J'ai encore en mémoire le Flo l'année passée, d'à peu près 11-12 ans, qui sortait du stade puis qui disait qu'il était pris là-dedans puis il ne savait pas quoi faire. Puis... Ouais. La dépression du partisan. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, mon cher Danny. Merci à tout le monde pour votre écoute. On se reprend la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt, tout le monde. Ciao, bye. Let's go. Bye. Ah, ben oui, on mène.